Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí con Celia Briand y Camille Donda, dos actrices del cortometraje Abusé. Bonjour, ¿cómo ça va? Bonjour, Ça va? ça va bien. Bon, vous êtes connecté depuis où? Paris. Paris. Et moi, proche 92. D'accord. Et pour 92, pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est vers Saint-Cloud, Boulogne. Il y a beaucoup de verdure, c'est sympa. On ne D'accord, reste ok. pas très loin de Paris, c'est en région parisienne, quoi. D'accord, ok. Parfait. Bon, mais on sort de confinement. Ça n'a pas été très dur? Ça a été très dur ou pas? Ça Moi, va. ouais. Vas-y, Ok. vas-y. Ok, bon, maintenant on est déjà dans la phase de déconfinement. Ça change quand même. Ok, bon, on Ouais. est ici aujourd'hui pour parler un peu de votre court-métrage que vous avez fait avec Franck Victor à Boucher. Vous pouvez me conter un peu comment vous avez arrivé dans ce projet à Boucher? Ouais. Moi, je connaissais déjà Franck, j'avais travaillé avec lui l'année dernière et il m'a proposé ce projet, donc j'étais très contente. Et j'ai rencontré Camille comme ça, je la connaissais pas avant. Voilà, donc moi, c'est comme ça. D'accord. Et Camille, tu es arrivé comment? Alors en fait, je voulais faire une bande démo et j'en ai parlé un peu à des amis comédiens autour de moi. Et il y a un copain qui m'a parlé de Franck que je connaissais pas du tout. Il m'a dit c'est super si tu as besoin d'une démo, de tourner des courts-métrages, voilà. Donc je suis allée voir son site et j'ai trouvé ça super. J'adorais ce qu'il faisait, donc je l'ai contacté, on s'est rencontrés et puis au fur et à mesure, voilà, on a travaillé D'accord, ensemble. parfait. Et c'est comme ça aussi voilà, que j'ai rencontré Célia parce qu'il connaît plein de comédiens, donc c'est vachement pratique pour trouver la bonne personne pour C'est clair, tourner. Et ouais, c'est c'est clair. vraiment chouette, quoi. Je Bon, regrette pas du tout, c'est vraiment cool, quoi. les personnes qu'on connaît Franck Victor, on sait que ses courts-métrages sont quand même puissants. Il te fait Ouais, voyager dans un état d'esprit que c'est bien. Je pense que ouais. ça, c'est l'objet du cinéma. C'est quoi votre expérience? Comment vous l'avez vécu, cette expérience avec lui? Ça a été quoi pour vous à Boucher? Mm. Ah, Bah, c'était trop cool. Moi, c'est une vraie expérience parce que j'ai pas beaucoup tourné. J'ai pas encore, je fais surtout du doublage de films, donc j'ai pas énormément tourné. Et, c'est une super expérience parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment son métier, qui cerne bien les gens, qui cerne Mhm. bien la personnalité des gens. Et on est très à l'aise en fait à travailler avec lui. C'est pour un premier tournage entre guillemets en ce qui me concerne, c'était vraiment top, quoi. C'est une super expérience. D'accord. Et Célia? ouais, mais non, c'est super chouette. Il sait vraiment mettre à l'aise. Donc, on s'était déjà vu plusieurs fois pour répéter. Et après, le jour du tournage, enfin, c'est toujours une très bonne ambiance. Puis, on a fait plusieurs prises. Enfin, au début, c'était pas mal, mais Franck, il adore pousser jusqu'à ce que ça explose. Et il sait vraiment comment nous diriger en fonction de notre personnalité. Et, D'accord. euh, et voilà, donc c'était une très bonne expérience. Ouais. Parce qu'avant d'arriver à Boucher, qu'est-ce que vous faisiez? Il y a des personnes que peut-être ils vont reconnaître la voix de Camille. Peut-être. Peut-être. Parce que tu as doublé quelques personnages déjà de la télé. Ouais, j'en ai, ouais, ouais. Bah, je fais du doublage depuis 98, donc ça fait 22 ans maintenant. Mon Dieu. D'accord. Ouais. Du coup, ouais, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de trucs. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de dessins animés. Et maintenant, ouais, je fais un peu, je sais pas, c'est séries, films, jeux vidéo, dessins animés, enfin tout ce qui se double, entre D'accord. guillemets. Ok. Donc, ouais, c'est génial comme expérience, quoi, parce qu'on peut faire des personnages improbables, justement, qu'on pourrait pas faire en jeu réel, quoi. On double des D'accord. personnes, des fois, qui sont complètement à l'opposé de notre physique, et c'est génial, quoi. Alors, on peut doubler des fruits, des animaux. Ouais, C'est c'est clair. super drôle, quoi. C'est Parce, vraiment un super métier. parce qu'on peut avoir des exemples que personne peut-être il peut connaître ou pas. Quelques exemples. J'ai le plus connu entre guillemets à chaque fois que j'en parle, les gens reconnaissent, c'était, Miley Cyrus dans Hannah Montana, D'accord. série qui a pas mal cartonné là. Sinon, quand j'étais Miley petite, j'avais Cyrus, fait l'hymne. avant qu'il était sous la boule, non? Ah Oui, oui, ouh bien oui avant c'est qu'elle, Chanel. c'est ça, D'accord, ok. exactement. Et jusqu'à maintenant, je elle a tourné encore, quelques trucs. J'ai toujours doublé jusqu'à maintenant, donc je croise les doigts, je touche du bois, mais Ok. et c'est cool en plus parce qu'au fur et à mesure, je commence bien à enfin, je l'ai bien cerné dans son jeu et tout, donc c'est agréable.
de redoubler quelqu'un qu'on a doublé plusieurs fois, D'accord. on sait un peu mieux s'approprier, quoi. Ok, parfait. Et Célia, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à Boussé? Avant de faire abuser, moi j'ai fait surtout de la pub. Après, ça fait que 3 ans que je fais tout ça, enfin que je me suis vraiment lancée. Mhm. Donc pas mal de pubs, mais surtout digital. Il y en a une qui passe sur Instagram, tout le monde me reconnaît à chaque fois. Mais, Ah oui, je voilà. l'ai vu, je crois. Ouais, voilà, c'est pour l'école du digital. Et sinon, j'ai eu un tout petit rôle au cinéma, mais je ne sais pas quand ça va sortir. Du coup, c'est un gros film avec Gérard Depardieu et Cécile de France de Xavier Giannoli. Et il y a Xavier Dolan aussi à l'affiche. Voilà, donc normalement, j'ai une apparition dedans. Après, je ne sais pas si je serai coupée au montage ou pas, mais j'avais eu 4 jours de tournage sur ce film. Et voilà, pour l'instant, c'est les plus gros trucs que j'ai fait. Voilà. D'accord, ok. Bon, mais et alors, à Cool. Boussé, pourquoi il faut boire à Boussé? Pourquoi vous Pourquoi il pensez faut... que les personnes, il faut qu'ils vont boire à Boussé? Ah, Parce que c'est euh, drôle, c'est surréaliste. bah, C'est c'est une tiré par les situation. cheveux, mais en même temps, ça peut peut-être parler à certaines personnes. D'accord. Ouais, je pense que ça Une copine existe, un des gens peu. comme ça. Il y a des C'est drôle. personnes comme ça. Ouais, C'est ça clair. existe. Ah Hein. ouais, moi, perso, Tiré je par suis les pas comme ça, cheveux. hein, promis. Ah ouais, d'accord. D'accord. Non, mais On, c'est pa- drôle en plus, on ouais. parle un peu des relations femmes-chiens, non? C'est un peu c'est ça? Les relations Ouais, quoi? C'est la relation entre femmes et hommes. C'est un peu une Oui. relation comme ça, non? ouais, La ouais, copine c'est et le ça. Puis copain de relation l'elle, entre les copines de amis l'autre, aussi. non? Ouais, voilà. On Comme ça, on va découvre pas mieux parler. ses amis. on va- Ouais. Mais des fois, je ne sais pas si ça marche, mais l'Espagne, on dit les amis de mes amis sont mes amis, tu vois? Mais Oui, bon, il y a des limites hein, quand même. voilà, Carrément, carrément, Après, si le carrément. cadre est défini en amont, ça va, mais quand ça se fait de cette façon, c'est un Ouais, c'est peu clair. c'est compliqué clair. Ouais, à non, appeler, on va dire. D'accord. c'est Bon, clair. on peut partager, mais il y a la limite, la ligne rouge. On est d'accord. Oui, Ok. voilà. Ok. Bon, mais alors, on parle d'Aboussé. On peut parler un peu plus de vous, comme ça on va vous connaître un peu plus. Vous me dites que vous habitez à Paris. L'endroit le plus sympa pour aller à Paris, pour vous, c'est lequel? Euh, Il y en Il y a en a plein. plein. Hein. Ouais. Moi, j'adore le 11e, le canal Saint-Martin, parce que depuis que je suis toute petite, j'habitais pas à Paris, mais j'allais toujours voir ma tante qui habitait juste à côté de République, là, au niveau du canal Saint-Martin, j'aimais beaucoup. Mais après, là, actuellement, j'habite à Gambetta, c'est vraiment très sympa comme quartier. J'adore Montmartre aussi. Mais c'est ça qui est génial avec Paris, c'est que là, ça fait C'est clair. 5 ans que j'y suis et tu arrives encore à découvrir des endroits et à te dire ah, mais C'est c'est clair. C'est toujours Paris. énorme. Quoi. C'est énorme. Pour les personnes qui ont été, énorme. Mm. C'est Paris, c'est énorme. Et les canaux C'est de clair. Saint-Martin, c'est le canal où tu peux faire l'apéro boîte, non? Il y a Oui, des voilà, petits là où il faut bateaux. éviter qu'on C'est l'appelle en là où ce tous les moment. gens étaient après le confinement sans masque avec des bières, quoi. Youpi! D'accord. Ok. Et pour vous, Camille, c'est quel endroit préféré pour vous? Ouais, il y en a plein que j'adore. Bon, j'adore Montmartre aussi, parce que j'y ai vécu pendant 10 ans avant d'arriver dans le 92. Là, donc, c'est un super quartier. D'accord. C'est très artiste en plus, donc Ouais. c'est vraiment joli. Il bouge, il est Sinon, effervescent. comment? Il bouge, il est effervescent. Ah Il y oui, a c'est ça, exactement. il y a Ouais, tout ouais, le ouais, ça temps. vit. Il y a plein de gens, plein de touristes. Donc, on entend plein de langues différentes partout. Enfin, les touristes, il y en a un peu partout à Paris, de toute façon. Mais, enfin, je sais pas, il y Ouais, a une âme à Montmartre. c'est clair. Sinon, Bon, ouais, j'aime bien tous les coins, quoi. et la chose la plus drôle que vous avez fait à Paris, c'est laquelle? Allez, allez-y, La plus surprenez-nous. drôle, Comment? tu dis? Oui, ou scandaleux, comme vous voulez, hein, mais avant, on disait scandaleux, on l'a changé pour drôle, pour sympa, pour rigoler, voilà. Mais Ouais, moi, ensuite, à toujours Paris, savoir de vous, c'est quelle la chose que vous avez fait, que si votre mère, votre père vous voit, il dit, c'est pas possible, c'est pas ma fille. C'est tout pétillant, il faut les sortir. ouais. Moi, à Paris, j'ai toujours été un peu très sage, on va dire, je crois. C'était plus avant que j'ai fait des grosses conneries, mais à Paris, à part au début, je faisais une école de théâtre, je bossais à côté comme une folle pour pouvoir me la payer.
Les seuls trucs fous que je faisais, c'est que je faisais des missions d'hôtesse d'accueil et j'étais responsable. Et j'avais toujours des castings, mais de dernière minute. Et en fait, je ne pouvais pas annuler ma journée de travail. Donc, je m'échappais pendant ma pause déjeuner. Je laissais toute mon équipe. Et je partais à l'autre bout de Paris. Après, des fois, j'étais bloquée dans le métro. Donc, déjà, j'arrivais au casting pleine de sueur et avec 20 minutes de retard. Et puis, des fois, je revenais avec 1h30, 2 heures de retard de ma pause déjeuner. Et j'ai toujours réussi à ne pas me faire attraper, mais j'étais dans des états de stress et je sprintais. Ah ouais. On voit l'image du film américain, ça aussi. Hein? On voit Ouais, l'image de la fille multi-emploi. Ouais, ok, d'accord. Et Camille, alors la vôtre? Ouais, il y a pas mal de trucs. Si je me souviens d'un moment, je sais, on avait gagné on avait gagné un match de foot là. Et je suis pas très foot, hein, donc je Ah, c'est connais la pas Coupe du beaucoup. Monde, peut-être? C'est la Coupe Mais du oui, Monde. je sais même plus si c'était la Coupe du Monde. Je crois que la c'était Coupe du ça. Monde, il y a 2 ans. Honte sur moi, honte sur moi. Et du coup, on était tous dehors et on avait pris les scooters, on avait roulé sans casque, avec des bouteilles d'alcool, n'importe quoi dans tout Paris en fait. Enfin, Ouais. c'était un peu surréaliste comme moment. Et les flics avaient jeté des bombes lacrymo et à un moment, on arrive, on s'est pris les bombes lacrymo sur le scooter, on savait plus trop où on allait. Enfin, c'était surréaliste comme moment, quoi. C'est un peu Ouais. la chose un peu folle que j'ai faite. Il y en a d'autres, hein, mais ça me vient pas là. J'avoue que vous m'avez pris de court. Ok, et vous avez une anecdote avec un collègue de travail, avec une personne qui vous a dirigé, avec un fan, parce que vous avez des fans quand même, non? Vous commencez à avoir des personnes qui vous suivent, que vous avez été suivi pour quelqu'un pour avoir une photo avec vous, un autographe. Moi, c'est pas encore arrivé qu'il y ait des fans qui me poursuivent. Et comme anecdote, je sais pas Camille si tu veux commencer le temps Euh, que... j'ai une anecdote. Oui, non, pareil, hein, je suis pas au point. J'ai des fans qui me poursuivent encore, non. Mais une anecdote, si je me souviens, c'était les 25 ans de Disney, je crois. Ouais. J'avais 17 ans à ce moment-là. On était à la soirée avec une copine et il y avait Maëlys ce soir-là et je voulais la rencontrer parce que c'est cool quand même. Enfin, je me suis dit, ça doit être sympa. Et il y avait son attaché de presse, plein de gens forcément autour d'elle. Et je me suis dit, ah, ça va être impossible. Ouais. Et mon amie, à ce moment-là, m'a dit, tu sais quoi, on s'en fout, on essaie. Elle m'a pris par la main, on a couru devant sa loge, elle a parlé à son attaché de presse, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Et hop, il nous a dit, ok, allez-y, un quart d'heure et tout. Donc du coup, on est rentré dans sa loge, on l'a rencontrée. Mais je sais pas comment elle a fait, elle y est allée au culot, quoi. Comme quoi, ça marche, hein, Ouais, des ouais, fois. c'est clair. C'était un En super plus, moment. Et si on c'est l'avait vous, pas fait... mais c'est vous la voix de l'Europe. Hein? Ouais, en plus, c'est pour ça. Mais moi, du coup, je suis un peu timide, donc j'osais pas. Mais si elle avait Ouais. pas été là, je l'aurais jamais rencontrée. Il avait dit, écoutez-moi, si Camille passe pas d'ici en face, on va faire la voie des camionneurs, des camions, des C'est personnes qui ça, vont dans les camions, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est allez-y, allez-y, clair. c'est bon. Ah non, Bon, c'était cool, franchement. c'est bien, c'est une bonne anecdote. Et Célia? Ouais, il y en a plusieurs, mais quand tu parles de timidité, ça me rappelle une anecdote où j'étais très très frustrée. J'adore le réalisateur François Ozon et ça devait être il y a 2-3 ans. Je m'exaspère moi-même. Je suis allée voir une pièce de théâtre et il était juste derrière moi avec Dominique Besnéard, un des plus gros agents. C'est lui qui a inspiré la série 10%. Donc j'avais François Ozon juste derrière moi et j'étais quasiment sûre que c'était lui. Et en sortant de la pièce, je me dis, mais il faut que j'aille le voir, faut que j'aille le voir. Et en plus, il était mais vraiment tout seul, donc j'aurais pu aller le voir, mais je suis tellement timide que d'abord, j'ai voulu vraiment vérifier sur mon smartphone que c'était bien lui. Et le temps que je fasse ça et que j'avais une carte de visite, je cherchais ma carte de visite, mais j'arrivais pas à la trouver le temps que je fasse ça, en fait. Il était passé devant moi et je m'en étais même pas aperçue. Et c'est ma copine qui me dit, non, mais ça y est, il est parti. Ah Ah ouais, merde. ah ouais, ouais. Et une autre fois, je l'ai recroisé, mais pareil, il marchait hyper vite, donc c'est toujours hyper délicat. Tu te dis, est-ce que je l'aborde ou pas? Ouais. Ouais, T'as toujours peur de déranger, mais c'est ouais, quand t'es timide, c'est tellement frustrant. c'est Euh, horrible, c'est clair. Dans ces situations, des fois, j'arrivais à voir facilement une personne et je l'appelais d'un nom que c'était pas lui. ah Je oui, savais qui c'était, mais je lui ai donné un nom à l'hasard. Et tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Une fois que tu es en face de lui, tu fais ça? Et lui, il a dit, oui, oui, C'est clair. cool. Mais voilà, ça arrive. Hein.
Ouais, Ok. Ouais. Bon, est-ce que vous avez un message à passer à les personnes qui font comme vous, du cinéma, du théâtre, de... Vous avez un message maintenant qu'on est dans le déconfinement, c'est ça. on fait Des quoi? gens qui Bah font pas ouais. encore ça, mais qui voudraient faire ça? Ou, Ouais, en général. En général. Qu'est-ce que vous donnez comme avis des personnes qui travaillent dans un, on va dire, écosystème qui maintenant il est un peu fragile pour la situation qu'on est, mais que nous continuons. Moi, personnellement, je travaille dans la com, mais je continue à avoir aussi encore l'esprit de dire, allez, il faut continuer. Votre message, c'est lequel? Qu'est-ce que le message vous voulez passer? bah, je pense que tout le monde a pu s'apercevoir avec le confinement que sans la culture, on se serait tous vraiment énormément ennuyés, je pense. D'accord? Et après, ce qui est génial quand on est artiste, c'est qu'on a toujours de quoi s'occuper. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout vu le confinement passer. C'est passé extrêmement vite. Comme je te disais au tout début de l'interview, je fais une école qui s'appelle le Laboratoire de l'acteur d'Hélène Zidi, donc une super formation. Donc, c'était hyper frustrant de ne plus pouvoir avoir cours. Mais notre directrice, elle était toujours là à nous motiver, pour qu'on lui envoie des vidéos, des monologues. Elle nous envoie plein d'exercices de méditation. Puis moi, je me suis remise à écrire. Enfin voilà, je pense que c'est hyper important que tous on C'est bien. garde notre esprit créatif. C'est bien. Et après, il n'y a plus qu'à être patient, mais à continuer à travailler notre instrument. Voilà, c'est le C'est clair. message que j'ai à passer. Ouais, c'est vrai, hein. Il faut garder sa place, il faut garder son idée et marcher, Ouais, c'est ses clairement. objectifs, il faut Ouais, c'est savoir où clair. on va. Puis c'est C'est vrai que ce clair. confinement, ça a permis, comme tu dis, de se remettre, genre, toi, à écrire, à faire des choses qu'on n'avait pas forcément le temps de faire sans tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça nous ouvre sur d'autres possibilités. C'est Mhm, vrai que pour ceux qui jouent au théâtre ou quoi, bah là, c'est une tannée. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui ont soit leurs pièces reportées à je sais pas quand, soit annulées, soit donc c'est compliqué. mhm. Après, croisons les doigts pour que ça revienne à un moment donné, mais ouais, pour ceux qui veulent faire ça, c'est dur, hein, je vais pas dire que c'est simple, hein, c'est super dur, mais il faut persévérer, il faut s'accrocher. Et c'est tellement un métier vaste en plus que voilà, il y a plein de possibilités. Il faut toujours, ouais, c'est comme tu dis, il faut toujours être créatif, faut se laisser aller, on n'a qu'une vie. Et, si on le fait C'est pas clair. maintenant, on le fera jamais, quoi. Donc, Voilà, on n'a qu'une vie, il faut continuer à faire des bêtises, il faut raconter, à exactement. chercher les anecdotes, il faut continuer à être ouvert. En plus, je pense qu'on a le droit d'être plus créatif, on était 2 mois fermés. Alors Et maintenant, ouais, c'est clair. on balade en moto, pas avec l'alcool, mais on balade en Non, moto, et avec on un prend la casque. trottinette. Ok. Bon, mais alors, Camille, Célia, merci pour le temps que vous m'avez donné. Pour connaître Merci un à peu vous. plus le travail que vous avez fait avec Abus, après nous, il va passer en bande-annonce pour motiver les personnes qui vont sur la chaîne de Franck Victor à vous connaître, à vous découvrir, à voir sa façon artistique que vous avez, que je vous dis que vous l'avez. Je l'ai perçu parce que vous m'avez fait voyager aussi sur ces petits temps, Ah, super. beaucoup d'émotions en même temps, même rigoler, hein, parce que Oui, oui, on a c'est rigolé marrant. aussi. Voilà, Oui, oh là, Je suis restée beaucoup 2 trop minutes. d'ailleurs. On a eu c'est des crises de fou rire et c'est c'est ça qui est marrant. bon, c'est Mais depuis le court-métrage, je vais chercher de trouver des amis à moi qui peut-être il a eu la même conversation. Ça, c'est mon objectif. Alors, je vous dis merci encore. Je vous souhaite le merci. meilleur pour l'avenir. J'espère vous voir dans les théâtres, dans le cinéma, avec les rêves que vous avez. Ouais. Et on se dit à bientôt, peut-être. Eh bien, merci Avec beaucoup pour plaisir. ça et plein de bonnes choses pour toi aussi. Ok, bon. Pareil. On se Et voit prenez bientôt soin de alors. vous tous les deux aussi. Ouais, Ouais, toi c'est aussi, clair. C'est la Camille. C'est fameuse clair. phrase du moment. C'est clair. Bon, ben, je vous dis à bientôt et on laisse la À personne avec la bientôt. bande-annonce. OK? Super. Très bien. À Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Mais arrête d'être aussi extrême, toi. Moi, je suis extrême. Bah oui, et puis la vie de couple, c'est pas toujours si facile, tu sais. Quoi, t'es pas heureuse avec David, peut-être? Ah bah si, je suis heureuse. Bah, t'as pas l'air sûre de toi. Enfin, David, c'est un mec génial. T'as de la chance de l'avoir, tu te rends pas compte? Oui, j'ai de la chance. Mais il est pas toujours facile, tu sais. Mais arrête, je te crois pas. Bah c'est un séducteur, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Colibi? Mais non, mais pas du tout, il est pas bi, mais c'est un séducteur, il a besoin de plaire. Du coup, tout le monde pense qu'il est incroyable, alors qu'en fait, bah, dans l'intimité, il est super chiant. Mais tu vas pas le quitter quand même. Tu gardes pour toi. Bah évidemment, enfin tu me connais.